Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas passer au Yuka, mes produits préférés comme un peu moins préférés, mais c'est mes produits, enfin, ce sont des choses que je consomme assez régulièrement, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on partage ça ensemble. Alors, je vais m'installer pour être à l'aise. Alors déjà, je vais vous reparler un petit peu de l'application Yuka. En gros, Yuka, c'est une application qui permet de noter des aliments comme des produits cosmétiques. Donc là, je me suis équipée de ma tablette. J'aurais bien aimé vous montrer, je sais pas si je vais vous montrer comme ça, si vous verrez bien. Non, c'est pas TikTok. C'est un petit peu la démo, enfin à quoi ressemble Yuka tout simplement. Et donc oui, comme je disais, c'est une application qui permet de noter des produits alimentaires comme cosmétiques. J'avoue que je m'en sers assez régulièrement. Après, j'avoue qu'il y a des choses que je pense pas scanner et je me dis que là, c'est l'occasion. Il y a des produits que j'adore, que je consomme assez régulièrement, comme d'autres que je ne consomme que je consomme un peu moins souvent, mais que j'apprécie beaucoup. Donc, eh ben, on attaque cette vidéo. Alors, je vais démarrer par scanner les produits frais, parce que oui, il y a des produits frais. Alors, c'est juste chiant, ma tablette se met tout le temps en veille. Il faudrait que je trouve une solution pour qu'elle arrête de faire ça. Bref, donc, je suis équipée. Je vais commencer par deux produits qui sont nouveaux et pour lesquels je vais peut-être vous proposer des recettes sur mon compte Instagram. Petite pub au passage, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mon compte Instagram. Donc oui, donc j'ai scanné donc ces deux produits-là. Ce sont des produits, donc des nouveautés de la marque Linda's. Linda's qui est une marque qui propose des yaourts protéinés, pudding protéiné. Et c'est trop trop bon, franchement. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tester. Enfin, j'ai eu la chance. Je me suis rendue au magasin, j'ai payé pour les avoir. Bref. Mais ouais, j'ai quand même la chance d'avoir pu goûter ces yaourts à boire. Ils sont hyper bons. Mais par contre, je trouve ça un peu de l'arnaque. En fait, en gros, je vous explique. C'est une boisson qui fait 500 millilitres. Ils disent qu'il y a 30 grammes de protéines dedans. Mais c'est un peu de l'arnaque. Pourquoi? Parce que, par exemple, les puddings protéinés que je peux prendre de leur marque, pour, si je vous dis pas de bêtises, 150 grammes, donc 150 grammes de produit, il y a déjà 15 grammes de protéines. Donc, où est l'erreur? Là, quand vous regardez vos 100 grammes, il n'y a que 6 grammes de protéines. C'est pareil, voire un peu moins que dans les fromages blancs, 0%. Donc, bref. Enfin, parenthèse à part, j'avais envie de tester ces boissons. Et donc, je dis que c'est le moment de les passer au Yuka. Donc voilà, évidemment, ma tablette s'est remise en veille. On va y arriver. Hop. Donc en gros, il y a un petit bouton scan, mais je veux bien vous montrer, mais vous... Enfin, quoique, si, je vais essayer. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, en fait, vous avez un petit bouton scan. Donc je vais appuyer dessus. Et en fait, il faut juste scanner le code barre du produit. Donc c'est pour ça que même pour les cosmétiques, ça fonctionne. Alors, donc là, j'ai un... Oh, ok. Je viens de scanner le produit Linda's à la vanille, au yucca. Et comment dire que c'est un petit peu la catastrophe. Ok. Je vais vous lire ce qui est noté. Déjà, il y a une note sur 100 et c'est marqué 0 sur 100. Donc voilà, ça commence bien. Donc c'est marqué mauvais. À cause de quoi? Donc en fait là ils catégorisent, donc il y a défaut et qualité. Et bah, en fait les trois défauts c'est qu'il y a des additifs à risque, il y en a un à risque et un sans risque. Soi-disant c'est calorique. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu calorique. Enfin, et encore, non, ça va en fait. Pour 100 millilitres de cette boisson, ça fait 56 calories. Et ils disent que c'est un peu trop sucré. 4,7 grammes pour 100 millilitres, mais moi ça me choque pas du tout en fait. Moi ce qui m'interpellerait à la rigueur c'est juste l'additif à risque. Encore celui qui est sans risque. Voilà, on s'en fout, c'est un additif, il y en a presque partout. Mais celui à risque, il pourrait améliorer les choses. Par contre, en point positif, pour moi enfin, c'est pas ultra positif. C'est pour ça que je dis que la marque Yuka devrait parfois revoir leurs critères. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas claires. Certes, 6 grammes de protéines pour 100 millilitres, c'est déjà pas mal, c'est correct. Mais par rapport à certains de leurs produits, comme je vous ai dit, pour les puddings protéinés, bah, c'est moins en fait. Donc voilà. Puis bon, pour le prix, je trouve ça dommage pardon, de mettre cher dans un produit comme ça qui a que 6 grammes de protéines pour 100 grammes.
alors que dans un fromage blanc, bah, vous payez moins cher et vous avez pareil, voire légèrement plus. Donc voilà. Bref, ce n'est que mon avis. Ils disent qu'il y a des graisses saturées, mais c'est minime, c'est les qualités, hein. Donc en qualité, ce sont les protéines, les graisses saturées et le peu de sel. Et ce qui est bien, par contre, ce que je dois dire qui est bien avec Yuka, c'est qu'ils proposent des alternatives. Bon, des alternatives qui, je vous avoue, de temps en temps, ne correspondent pas forcément aux produits. Par exemple, là, c'est une boisson protéinée et ils proposent Water Drop ou une canette à base de citron, de fraises et de maté. Enfin, on n'est plus exactement sur les mêmes choses, mais bon. Après, l'idée est bonne de proposer des alternatives, je trouve ça vraiment top. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je passe celui-là? Allez, bon déjà celui-là 0/100 et au chocolat... Ouais, bah il n'y a pas de surprise, hein, 0/100. C'est dingue quand même, hein. Je m'attendais pas à ça. Ah, attendez, là celui au chocolat... Ah oui, non, j'ai rien dit, ça va. Celui au chocolat, il y a deux additifs sans risque, alors que celui à la vanille, il n'y avait qu'un seul additif sans risque, et toujours un à risque. Ça craint. Ah oui, je vous ai pas dit, mais il y a aussi un critère environnement, en fait. Bon, je vous montre comme ça, mais vous ne verrez pas. Au pire, je vais tout vous mettre à chaque fois sur le côté, ce que je vous parle et que je ne peux pas vous montrer. Donc là, en fait, il parle par exemple de l'impact de la production, donc il y a 49/100. C'est à la limite, hein. Emballage, s'il n'y a pas de détails en fait, et ils mettent la provenance de l'origine du lait. Provenance de l'origine. Je ne sais pas parler français parfois, hein. Bref, donc il parle de l'origine du lait, et en l'occurrence, là, il vient de France. Après tout, on a des vaches en France, pourquoi prendre à l'étranger? Mais bon, bref, c'est vrai que Linda's, en même temps, ça fait pas vraiment marque française. C'est vrai que je vous dis ça, mais je sais même pas d'où elle vient, cette marque. Il faudrait que je me renseigne parce que malgré que ce soit très mal noté, j'adore cette marque. Mais je suis très déçue de ces produits. Le goût, franchement, il faut que vous goûtiez quand même, hein. Le goût, il est juste waouh. Mais c'est dommage. C'est dommage pour l'additif à risque. En fait, moi, c'est tout ce que je vais retenir, c'est l'additif à risque. Bon, on passe au prochain produit. Je vais passer à cette petite chose. Ils étaient en promo, enfin grâce à l'application Coupon Network, encore une fois, que j'utilise maintenant. Ils étaient en promo, ces petits fromages blancs light and free. Et bah vous voyez, je vous parlais, je vous disais là. Désolée, je suis obligée de revenir sur le taux de protéines, hein. Donc là, en taux de protéines pour 100 ml, on est à 6 grammes, hein, dedans. Et là, dans ceux-là, que j'ai payé vraiment moins cher, il y a, pardon, 6,4. Donc en soi, vous allez dire que c'est pas énorme, mais ça fait la différence quand même, parce que ça coûte une blinde, alors que ça, c'est quand même largement moins cher. C'est pas pour faire de la pub pour cette marque, hein, mais c'est pour dire en règle générale que le fromage blanc, 0%, bah, c'est kiff-kiff avec ses boissons et c'est largement moins cher. Même la marque du magasin, hein, c'est très très bien. Donc voilà, si je peux vous conseiller, en plus, ça c'est le côté nutrition qui ressort en moi, mais si je peux vous conseiller au mieux, franchement, le fromage blanc 0%, c'est tip top. Même celui à 3% à la rigueur, hein. Mais ça cale bien le ventre. Vous avez vraiment faim, bah vous mangez ça et enfin, ça évite de grignoter des cochonneries, etc. Bon bref, là je m'égare, faut vraiment que je fasse une vidéo rien que pour ça, parce que sinon je vais m'égarer. Donc là on va passer cette petite chose que j'ai découvert, enfin que j'ai découvert, non, je connaissais déjà mais j'en prenais jamais. Mais vu que c'était en réduction, j'en ai profité et on va voir ce que ça vaut au Yuka. Ah mince, il n'y a pas de code barre. Oh mince, j'ai jeté la boîte en plus. Ah ouais, non, mais c'est même pas la peine. Bon, bah ce sera pour une prochaine fois, je suis désolée. Mauvais calcul, hein. Je pensais qu'il y avait un code barre, mais c'était sur la boîte en carton, enfin sur l'emballage, donc tant pis. Alors bah, maintenant, on va passer à ce produit, la marque Madrange. Je vous ai déjà parlé de cette marque, c'est une marque que j'aime bien parce que il me semble, et j'ai toujours pas fait de recherche, qu'il respecte le bien-être animal. Donc voilà, on va passer au Yuka cette chose. Terrine de campagne, d'ailleurs avec mon chéri on en a mangé ce week-end, et c'était trop trop bon. Pourquoi les produits que j'adore, ils sont trop mal notés, j'en ai marre. Désespérée. 2/100. C'est mieux quand même que les boissons, mais 2/100. Il y a toujours un additif à risque, hein, c'est toujours ça le problème. Là, il y a 8 grammes de graisses saturées. Les graisses saturées, en gros, ce sont les mauvaises graisses pour la santé. Et les graisses insaturées, c'est les bonnes graisses. Voilà, pour vous dire. Il y a un peu trop de sel aussi. Il y a 1,6 g de sel au 100 g. Par contre, les qualités de ce produit, c'est qu'il y a 15 g de protéines pour 100 g.
Très peu de sucre et niveau calories pour du pâté, il n'y a que 272 calories pour 100 grammes, donc ça va. Encore une fois, il propose donc des alternatives sur le bas. Ah, je vais y arriver, j'ai pas l'habitude. Donc là, il propose des alternatives. Et par exemple, il propose terrine de canard d'Elpera, farine de canard encore. Ouais, bref, il propose des alternatives, même végétales, et voilà. Bon, je suis un peu déçue, hein, mais bon, je me dis qu'on peut pas faire pire maintenant. Ça, on passe de 0 à 2, il y a déjà du positif. Mais bon, j'ai espoir que le prochain produit, quand même, soit un peu mieux, hein. On croise les doigts, hein. Donc là, le prochain produit, c'est du saumon. Donc saumon de la marque Mowi, que j'avais envie de tester depuis quelques temps. C'était en promo, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et je dois dire qu'il est bon, parce que j'avais pris 2 barquettes comme ça. Il est vraiment bon. Et donc, et ben Yuka, il y a du mieux. Alors là, c'est noté médiocre. Médiocre juste à cause des 3 grammes de sel. C'est vrai que c'est énorme. 3 grammes de sel, 3 grammes, pardon, de sel au 100 grammes, c'est énorme. Mais bon, c'est pas grave. Ça se consomme de temps en temps. C'est comme tout, c'est une question de quantité. Donc voilà. Et il y a 22 grammes de protéines au 100 grammes. Il y a des graisses, il y a très peu de graisses saturées. Très peu de sucre. Et c'est pas très calorique. Encore une fois, ils proposent des alternatives. Mais bon... Ouais, si, c'est bon à savoir. Ceux qui proposent beaucoup de truites. Ouais, bref. En tout cas, ça reste quand même pour moi un bon produit, hormis le sel. Bon, c'est pas comme si je mangeais ultra salé déjà quotidiennement, donc voilà. Bon, je vais déjà commencer par ranger ça au frais et je reviens vers vous pour la suite. Alors, donc là, on va passer à la suite. Et en l'occurrence, ce sont des produits secs. C'est vrai que je voulais passer les compotes Charlie Alice, mais j'ai plus les boîtes en carton. Donc, bon, finalement, je vais ranger ça aussi, j'avais pas vu. Je suis mini parenthèse. Je suis trop contente. Là, l'heure où je fais la vidéo, il est 9h20 et le soleil domine. Je suis trop contente. Parce que là, le mauvais temps, il y en avait marre, hein. On a eu de la pluie, du vent, etc. Dans le Grand Est, c'est la déprime. Et surtout que la semaine dernière, je ne suis pas allée courir. Et là, j'ai trop envie d'aller courir. Donc, j'irai courir aux alentours de midi, je pense. Et voilà. Bref, parenthèse à part. Le prochain produit que j'ai envie de scanner, c'est celui-ci. C'est un petit cacao coup de cœur. Je prends maintenant que ce cacao en poudre, hormis le cacao amer qu'il me reste. Mais maintenant, je partirai toujours sur ce produit. Là, je vous le vante, mais je sais pas ce que ça vaut au Yuka. Mais moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est pas calorique. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse par rapport à d'autres cacao. Très très peu de glucides, beaucoup de fibres, des protéines, des vitamines. Donc pour moi, ça vend du rêve. On va voir ça de suite. Allez. Bon, est-ce que je peux pleurer? Ok. En plus, c'est quelque chose que je consomme pour le coup. Là, je peux pas dire occasionnellement, je consomme ça régulièrement. Alors, je pensais qu'on pouvait faire pire. On est en train de monter la note. Et finalement, on retombe à 0 sur 100. Alors là, il y a 2 additifs à risque, 2 à risque limité, 1 sans risque. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Ils disent que c'est trop calorique, alors que pas du tout. Ça fait que 233, non. En fait, pour moi, la note ne se vaut pas. Je sais pas sur quoi ils se sont basés, mais pour moi, c'est pas du tout possible. En fait, c'est pas calorique. Il y a vraiment que dalle de sucre. Enfin, pour vous dire, pour 100 grammes de sucre, sucre ajouté, hein, il y a que 1,8 et en glucides, 7,1. Encore les additifs à risque, je comprends. Ça craint, il ne devrait pas y en avoir dans notre alimentation. Même à risque limité, c'est pas normal. Tout ce qui est sucre, calories, là non, je trouve que c'est pas justifié, hein. Après, oui, niveau qualité, il parle des protéines, des fibres, du sel, des graisses saturées qu'il y a très peu. Il propose pas d'alternative là pour le coup, mais non. Là, je suis pas d'accord avec Yuka pour le coup, hein. Pour moi, ça vaut beaucoup plus. Et je dis pas ça parce que je l'adore au niveau du goût, je suis sincère, hein. Il est très peu calorique par rapport à d'autres cacao. Enfin, comme je me répète, hein, mais il y a des fibres, il y a des protéines, il y a très peu de sucre. Ouais, non, je suis pas d'accord. Donc, certes, à cause des additifs à risque, à consommer finalement avec un peu plus de modération, mais non, il n'y a rien qui me choque, hein. Donc, là, je comprends pas Yuka, je comprends pas. Alors, on va passer ensuite à ce produit, mais je sais pas si Yuka va le noter. En fait, tout ce qui est produit genre
alcool ou des choses qui peuvent pas se noter, en fait, ils trouvent pas de notes. Donc je vais tenter de scanner de la stevia. Je prends tout le temps cette stevia-là, en fait, de cette marque, qui est un peu chère, honnêtement. J'essaye d'attendre les promos, mais j'aime bien. Et donc on va voir ce que ça vaut. Ouais, bah vous voyez, Yuka ne sait pas noter ce type de produit. Il y a des produits comme ça, le sucre, l'alcool, il peut pas noter, donc voilà. Mais bon, pour vous dire, la stevia, ça a 0 calories. Il y a que 4 grammes de glucides. Non, pardon, 99 grammes de glucides, mais il n'y a pas de sucre en soi. Donc c'est pour ça que lorsque vous prenez bah, ce produit, par exemple, dans 100 grammes de ce produit, il n'y a qu'une calorie. Voilà. C'est une super alternative, je trouve. Donc voilà. Je ne fais mes gâteaux qu'avec ça, sauf quand je mets des fruits, etc. Donc voilà. Alors, là, on va passer un petit peu au salé. J'adore le thon. J'aime le thon de cette marque, sans vouloir leur faire de la pub, parce qu'il y a aussi une autre marque que j'aime bien aussi. Mais bref, j'aime le thon en règle générale. Le thon nature, hein, vraiment sans huile, sans rien, sans aromates. Donc là, on va voir ce que ça vaut. Ah, ça fait du bien, un petit peu de verre, hein. Donc là, 78 sur 100. Et oui, on a réussi. 78 sur 100. Il n'y a aucun additif. Il y a beaucoup de protéines, 22 grammes pour 100 grammes. Très peu calorique, très peu de graisse saturée, très peu de sucre. Le seul truc, le seul défaut que Yuka trouve à ce produit, c'est le sel. Il y a 1 gramme pour 100 grammes. C'est pas la catastrophe, hein, franchement. Très bon produit, je suis contente. Les pois chiches. Les pois chiches, c'est quelque chose dans mon alimentation que j'aime beaucoup pour faire des houmous ou des desserts. J'ai déjà fait des desserts à base de pois chiches, et oui. D'ailleurs, je vous ferai peut-être des recettes prochainement à base de pois chiches. Vous verrez ça, mais il faut me suivre sur Instagram pour les recettes, et oui. Bref, allez, je scanne les pois chiches, mais pour moi, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. C'est quand même un produit brut. 90 sur 100, oui. Riche en fibres, en protéines, très peu calorique, très peu de graisse saturée, très peu de sucre, très peu de sel. Parfait. Juste la note... ah non, il n'y a pas de... je voulais voir la note EcoScore, enfin l'environnement, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de note. Je sais pas pourquoi, mais... Bref. C'est pas grave, en tout cas, je suis contente. Alors ça, c'est des produits que je consomme occasionnellement. Des pâtes de légumineuses, donc des pâtes de lentilles corail. Et des pâtes donc là, de petits pois en fait. Bah, j'aime bien consommer ça occasionnellement avec de la sauce tomate, des œufs, ou du jambon, enfin bref, que sais-je. Et je vais passer ces deux petites choses au Yuka. On va voir, je vais commencer par les pâtes de petits pois. 90 sur 100. Je crois que j'aurais pas de 100% là dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. 90, je suis très contente. Aucun additif, riche en protéines, en fibres, très peu de graisse saturée, très peu de sucre, très peu de sel, pas trop calorique pour des pâtes. Pour l'éco-score, hein, donc l'impact sur l'environnement, faible impact, éco-score niveau B. Niveau de l'impact dans la production, 80 sur 100. Par contre, l'origine n'est pas communiquée et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infos sur l'emballage en fait, donc voilà. Mais c'est une super note. En fait, environnement, je vous le dis, mais pour moi, c'était pas la priorité de cette vidéo. 90 sur 100, c'est très très bien. Je suis très contente. Les pâtes de lentilles corail. Alors, je comprends pas, c'est la même marque, mais là, on passe à 49 sur 100. Ah, à cause d'un additif à risque. Mince. Ouais, c'est dommage. Trop dommage. Je sais pas si c'est des alternatives. Pourquoi il y a un additif à risque? Bon, bref. Juste à cause de l'additif à risque, ça passe à 49 sur 100. Mais bon, tant pis. Je consomme ça occasionnellement, c'est pas ça qui va me rendre malade. Et là, on va finir par des barres protéinées, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, de la marque Nutri. Donc, je pense que vous les avez vus sur un short que j'ai sorti. Et j'avoue que je me souviens pas les avoir passés au Yuka. Saveur chocolat blanc framboise. 33 sur 100. Ça, vous allez dire, en fait, mon alimentation, c'est bourré d'additifs finalement. C'est vrai que je me rends compte, c'est la cata, hein. Bref, donc là, c'est riche en calories. Et non, là, les additifs, c'est juste risque limité et sans risque. Donc non, ça va, c'est... Le plus gros problème dans cette barre, c'est les calories et les graisses saturées. Mais le reste, rien à signaler. Là, c'est marrant, ils proposent des alternatives. Et puis, il y a des barres qu'on trouve chez Action. Je sais pas si vous verrez bien, mais les raw bars, hein, là. On les trouve chez Action, puis elles sont pas chères, 66 sur 100, c'est bon à savoir. Par contre, c'est pas du tout le même goût. Mais ils font plusieurs saveurs. Donc,
Bref, à vous de vous rendre chez Action. Je peux tester aussi la barre vegan de chez Nutri. 30 sur 100. Il n'y a pas d'additifs à risque, qui sont juste limités. Par contre, toujours le même problème, graisse saturée, c'est calorique. C'est une barre vegan à base de chocolat et d'amandes. Alors celle-ci, je l'ai ouverte parce que je vais bientôt la manger, hein, je précise. Donc là, c'est caramel salé. Et je pense que ça doit être kiff-kiff que les autres. Mais bon, vous allez dire, pour une fois, il n'y a pas d'additifs à risque. Bah là, c'est pas trop calorique. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas Yuka, comme je vous dis. Les calories sont plus ou moins les mêmes. Et là, les calories, c'est même pas dans les défauts. Là, c'est les graisses saturées et additifs qui sont juste limités. Mais il n'y a pas d'additifs à risque, en fait. Donc, ouais. Bah, je comprends pas tout avec Yuka, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'aimerais bien tester ça. Bah, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je mange 100% normal. J'ai encore un petit peu de ces choses-là, en fait, que j'ai acheté là-bas et je suis curieuse, en fait, de voir finalement ce que ça vaut parce que je me suis régalée avec. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne pour mon chéri à l'occasion, mais plus le mois prochain parce que niveau budget, là, c'est... ce serait pas le bon moment. 30 sur 100. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Graisse saturée, c'est énorme, hein. Par rapport aux barres protéinées, il n'y a pas photo, c'est énorme. Et calories, c'est vraiment beaucoup plus. Bref, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, là, en graisse saturée, on était sur 6 grammes et quelques sur les barres. Là, on a 20 grammes pour 100 grammes toujours. Et niveau calories, on était à 350 pour les barres. Hein, et là, c'est 510 pour 100 grammes. Trop calorique à consommer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de modération. Et en fait, je pensais que c'était fini, mais non, je voulais passer en fait le chocolat que je consomme assez régulièrement. Donc, celui de la marque Lindt. Donc, à 85%, je suis curieuse de voir ce qu'il vaut. 46 sur 100. J'ai l'impression que, oh, vraiment, la majorité des produits que je consomme sont médiocres. Mais c'est Yuka, je tiens pas compte de tout non plus, on va dire. Les défauts de ce produit sont... Alors, c'est pas bio, donc les fèves de cacao sont susceptibles d'être contaminées par des pesticides, ce qui est noté. Et les graisses saturées, il y a 27 grammes pour 100 grammes, mais en même temps, c'est du chocolat noir. Hein, voilà. Niveau sucre, ça va parce qu'il n'y a que 15 grammes pour 100 grammes. Il y a une forte teneur en cacao. Il y a du pur beurre de cacao, des additifs, mais ouais. Juste le fait que ça soit pas bio et qu'il y ait des graisses saturées, ça craint. Mais ouais, non, ça me choque pas non plus. Ah, et je voulais scanner de la même marque, je prends celui à 90%. Et pas besoin de le scanner parce qu'il est noté à 53 sur 100, donc là c'est une bonne note. Bah, c'est une bonne note, mais il y a toujours les mêmes problèmes en fait. Moi je comprends pas Yuka, vraiment c'est contradictoire. En fait, pour vous dire, il y a plus ou moins les mêmes choses que sur celui à 85, mais là ça passe à 53 sur 100. Allez chercher l'erreur. Ouais, vous voyez, je valide pas toutes chez Yuka, hein, franchement. Je vais scanner encore 2 produits. Je crois qu'on aura fait le tour de mes produits chouchous. Parce que je peux pas scanner le beurre de cacahuète vu qu'en ce moment je le fais moi-même. Je ne peux pas scanner les bananes parce que c'est de la banane. Je peux pas scanner les pommes. Donc voilà. Enfin, vous savez un peu mes aliments chouchous. Non, c'est ça que je voulais scanner. Ah oui, je vous dis même pas ce que je scanne, pardon. Je scanne ça en fait. La marque Fine et Gourmande. Bah là, j'ai essayé en l'occurrence chez Action, chez Node. Mais en règle générale, je prenais ça parce qu'il y a moins de sucre en fait dans ces plaques de chocolat. Bon, évidemment, c'est médiocre. Additifs augmentant le risque de résistance à l'insuline. Fèves de cacao susceptibles d'être contaminées par des pesticides. Graisses saturées. Additifs mais à risque limité. Le reste, sinon, est correct. Ouais, bah c'est pas... C'est pas oufissime, hein. Waouh. Allez, dernier produit, et celui-là c'est un produit que je consomme jamais, mais je vous ai dit que je ferai une vidéo où je testerai chaque plaque que je trouve. Je ne sais pas trop, je pense que c'est à Decathlon, je crois qu'on en trouve à Decathlon. La marque Ritter Sport. Donc c'est une nouveauté en plus, celui-ci qu'ils ont sorti. C'est le fond... Oups. Je disais, c'est le Fondente Extra 70%, donc c'est une nouveauté, hein, ça n'existait pas jusqu'à présent. Et je me demande ce que ça vaut, mais pour moi, ça doit être équivalent aux plaques de chocolat que je consomme déjà. 36 sur 100, voilà, c'est kiff-kiff.
Bon, idem, le fait que les fèves de cacao peuvent être susceptibles d'être contaminées par des pesticides, trop gras, trop sucré, bref. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. En même temps, quand on mange du chocolat, on s'attend pas à ce que ce soit du 100%, hein, c'est pas un produit light, hein. Mais bon, c'est comme tout. Chaque produit, il faut consommer avec modération. Mais surtout, je pense qu'on n'est pas assez conscient, mais il faut consommer les produits en sachant ce qu'ils ont dedans. En fait, il y a des produits qui semblent vraiment anodins, pas caloriques, et finalement, en fait, c'est une petite bombe calorique que vous avez dans l'estomac. Et à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, ça fait la différence si vous mangez ça tous les jours. Donc certes, tous les produits que j'ai passés, malheureusement, la majorité sont médiocres. Mais bon, pour la plupart, c'est juste les additifs, hein. Mais les additifs, c'est pas à prendre avec légèreté parce que bon, il y en a qui sont à risque. Mais c'est comme tout, faut manger avec modération et ne pas se priver surtout, hein. Je crois que cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ce contenu vous a plu. Personnellement, je sais pas, ça m'est venu comme ça de vous proposer ce type de vidéo. Désolée. 5 minutes later. Donc, je disais, donc oui, ça m'est venu naturellement en fait de vouloir faire ce type de vidéo parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est nutrition, les ingrédients, les calories, l'origine des produits, etc. Je me suis dit, ça pouvait être sympa de vous présenter un petit peu mes produits préférés, comme ceux que je consomme de temps en temps, mais que j'adore en soi. Et ça permet aussi de me rendre compte que finalement, il y a beaucoup d'additifs dans mes produits. Ça craint. C'est pour ça que je me dis heureusement que le reste du temps, je mange le plus naturellement possible. Je fais beaucoup de choses maison. Honnêtement, j'ai des plats préparés, mais c'est vraiment des choses que j'ai dans les box. Et c'est vraiment, c'est du dépannage, quoi. Donc, voilà. Je me disais, pourquoi pas faire le même genre de vidéo pour les petits pots que je prends pour bébé, pour ma fille. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, sachant que j'ai envie de cuisiner pour ma fille, je le fais de temps en temps, genre les petits déj ou quand on a du rab en fait dans nos plats, mais je le fais pas toujours parce que malheureusement souvent ça finit à la poubelle parce qu'elle a pas toujours le même appétit, bref, mais bon. En tout cas, c'est une idée de contenu où je peux passer les petits pots que je prends pour ma fille au yucca. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me laisser un gentil commentaire évidemment et à me soutenir à travers ma chaîne en vous abonnant, enfin en cliquant pardon à la petite cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos afin de voir les contenus que je propose. Voilà, voilà. En tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.